Voyons maintenant comment intégrer le carrousel d'images. En effet, nous avons déjà intégré des images sur notre site, mais on peut vouloir intégrer un carrousel d'images pour avoir des images plus dynamiques et plus fluides sur le site. Donc pour ce faire, il faut donc cliquer sur le bloc de carrousel d'images qui va nous proposer d'intégrer des images soit à partir de Google Drive, soit à partir de recherches sur le web. Donc on va faire un mélange des deux, en récupérant donc des images qui sont déjà présentes, comme celle de Shanghai ou de Sao Paulo. Donc on va pouvoir les insérer. Puis on va aller chercher une autre image de Paris sur le web, donc via Google Images. Donc ici, on sélectionne Google Images, on demande de trouver une image de Paris, et on va prendre donc une image avec une perspective sympa et qui rendra bien sur un carrousel, donc par exemple celle-ci. Voilà. Alors, petite mention, si vous avez un site web, faites attention d'utiliser des images qui sont libres de droit. Google va pas forcément proposer des images libres de droit, donc il faut bien le vérifier au préalable, et il y a des sites web dédiés pour les images libres de droit comme Pixabay par exemple. Voilà, donc on insère, et là un bloc est inséré avec le carrousel. Donc bien sûr l'image est un peu grande, donc on va la rapetisser pour que ça s'intègre plus facilement dans le site web. Hop. Voilà, et on va l'allonger aussi pour que ça prenne la largeur de notre site. Donc là aussi, on peut suivre les lignes qui sont proposées par Google Sites et qui sont en fait des lignes cadres pour faire en sorte que le site soit homogène et bien équilibré. Voilà, donc on a déjà un carrousel qui est présent où les utilisateurs vont pouvoir se balader d'une image à l'autre en cliquant sur les différents points. Mais on peut aussi définir un défilement automatique des images avec cette option dans le carrousel, dans les paramétrages du carrousel, où donc on va pouvoir définir une vitesse de transition plus ou moins rapide. Donc là on va la mettre élevée pour voir rapidement ce que ça donne. Et on clique ensuite sur mettre à jour. Voilà, donc le carrousel est prêt. Il n'y a plus qu'à le prévisualiser en cliquant donc sur l'icône d'aperçu. Donc l'icône d'aperçu nous permet de voir ce que ça donne ou ce que ça rendrait sur un ordinateur, ou également sur par exemple un téléphone. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que on peut voir que Google Sites permet de créer facilement un carrousel. Donc là, ça demande des ajustements pour que ce soit plus joli sur téléphone, mais sur ordinateur, ça passe très bien. Voilà pour le bloc des carousels.